Chers compatriotes camerounais, je vais vous parler aujourd'hui de la nécessité de créer un État nouveau au Cameroun. Le Cameroun, comme nous le constatons aujourd'hui, surtout quand on regarde par rapport aux autres pays voisins, quand tu sors du Cameroun et que tu entres au Nigeria, tu sentiras toi-même que tu sors de brousse. Tu sors des routes poussiéreuses, mais maintenant pour entrer dans la civilisation, avec notamment les États qui sont à côté de nous, comme Enugu et les autres. Dans une ville comme Onitsha, quand tu arrives à quelques 300 km de Bafoussam, à vol d'oiseau, tu te sens en France, tu te demandes d'où tu viens, tu trouves le développement. La même chose, le petit, celui que nous appelions petit hier, la Guinée équatoriale. Quand tu entres, tu vas en Guinée équatoriale, certains endroits, tu te crois aux États-Unis. Partout ailleurs, le Rwanda est devenu l'Éthiopie, l'Angola. Tout le monde se développe, mais le Cameroun est devenu plus pauvre qu'il était en 1950, quand il était au même pied d'égalité que la Corée du Sud, que le Ghana, et puis tous les autres pays qui nous dépassent aujourd'hui. Pourquoi je dis il est plus pauvre? Le Cameroun est même classé déjà plus pauvre. Il est classé parmi les pays pauvres, très endettés. Et c'est ça la position du Cameroun par rapport à ce que nous étions en 1982 quand Ahidjo partait. Le Cameroun était un pays en développement avec une compagnie d'aviation qui marchait très bien, et des entreprises publiques qui étaient là, qui marchaient très bien, Sonel, SNEC et toutes les banques publiques, SCB et toutes les autres, ça marchait bien. En 37 ans, le Cameroun est devenu le pays l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Il est plongé dans l'insécurité, il vit l'injustice, il n'y a pas de système judiciaire qui marche. La corruption est partout. Il est déjà divisé en deux. Une partie anglophone qui est ingouvernable par le pouvoir de Yaoundé, et il est dans la guerre civile dans la partie anglophone. Pendant ce temps, ils sont en train de courir derrière tout opposant qu'ils attaquent par la violence, le sang, et afin de faire en sorte que personne ne puisse les critiquer. C'est ça la situation actuelle. Mais la malédiction du Cameroun, c'est la France. Ceci ne vient pas de moi, c'est Mongo Betty, Alexandre Biyigi, qui l'avait écrit depuis longtemps. Et il le dit à partir des faits, que toute colonisation, c'est une malédiction par les pays qui ont été colonisés par la France. Et cite Haïti, Haïti qui est l'un des pays pauvres aujourd'hui parce que Haïti avait osé se séparer de la France. La France a tout fait pour que Haïti soit rien jusqu'à ce jour. Le Haïti est en train de rembourser des dettes de colonisation à la France. Algérie, il y avait eu un génocide des Algériens. Heureusement, les Algériens avaient combattu, avaient lutté, avaient versé beaucoup de sang pour devenir indépendants. Le Cameroun lui-même, ils ont le parti indépendantiste, l'UPC, et nos pères fondateurs, Ruben Oumniobé, au sein de Afana Castor, Roland Moumier, un parti vraiment populaire qui cherchait l'indépendance réelle du Cameroun. Il avait été écrasé avec un génocide en pays Bassa et en pays Bamileke. La France allait même jusqu'à d'autres pays qui n'étaient pas colonisés par la France, comme le Nigeria, où pour chercher à contrôler le pétrole, les réserves pétrolières du delta du Niger, avait commencé une guerre civile
pour que les Biafra, il avait fomenté la sécession du Biafra en les armant, en les entraînant au Gabon, entraînant des sous-officiers au Gabon afin de créer un État qui va se séparer de la fédération nigériane afin que la France contrôle le pétrole. Et nous savons très bien qu'après avoir perdu la guerre de séparation du Biafra, qui avait coûté plus d'1 million de morts, de Biafrais nigérians, la majorité desquels étaient des enfants. Et c'est d'ailleurs là que la presse française avait inventé le mot que nous utilisons aujourd'hui, génocide. Plus d'1 million de personnes mortes très souvent de faim. La malédiction du Cameroun, puisque c'est de ça qu'il faut parler quand un pays, lui, il devient de plus en plus pauvre et les autres, eux, ils sont en train de se développer, c'est une malédiction. La malédiction du Cameroun, c'est son système politique, son système politique qui est copié sur le système français. Or, les Français n'arrêtent jamais leur colonisation. La colonisation pour les Français ne finit jamais. Comme c'est un pays qui n'a pas de pétrole, qui n'a rien de richesse sous son sol, ils s'accrochent sur leurs anciennes colonies. C'est pour ça qu'ils n'accordent jamais d'indépendance véritable. De sorte que quand ils mettent dans leur pion, leur fantoche au pouvoir, comme ils avaient mis à Ijo, ils avaient commencé avec les Mbida et la Ijo et Biya. Quand ils mettent leur fantoche au pouvoir, ils font tout pour créer des sortes d'organisations qui ressemblent plus à des mafias qu'à l'État. Et donc, c'est ce genre de système politique qu'il y a au Cameroun. Quand on parle des élections, ils ne permettront jamais qu'il y ait des élections libres et indépendantes. Ils chercheront à ce que ce soit des élections qui sont truquées et jamais un système qui puisse marcher. Ils ont une administration qui est héritée de l'administration d'occupation coloniale qu'ils sont en train de continuer et qui leur permet, puisque c'est une mauvaise organisation, c'est une vieille organisation, c'est une organisation qui n'est pas adaptée au monde moderne, ils ont la possibilité de voler. De façon que, quelle que soit la personne qui prendra le pouvoir pour remplacer Biya, puisque c'est la question qu'ils veulent que les gens posent, qui mérite de remplacer Biya. Quelle que soit la personne qui remplacera Biya, la personne ne pourra pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que l'administration publique est mauvaise, l'État est un mauvais État, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les Camerounais ont eu 37 ans de mensonges. Des fois, moi, je ne les condamne pas parce que dans ces 37 ans-là, la grande majorité de la jeunesse est née dans ça. Et 37 ans de mensonges, 37 ans de vol, 37 ans de propagande, 37 ans de terreur quand on ose lever la tête. Ça fait que les Camerounais soient ce qu'ils sont. Ils acceptent, ils croient, ils acceptent des fausses évidences. Le gouvernement leur a mis dans la tête des choses qui sont fausses, mais qu'ils parviennent à force de répéter les mêmes choses. Par exemple, ils vont vous dire, on va faire comment? À force de le répéter, les Camerounais absorbent ça. On va faire comment? C'est le signe du découragement, c'est le signe c'est une façon de dire qu'on ne peut rien. D'autres choses, ils mettent des mots comme le Cameroun, c'est le Cameroun. On répète ça. Quelque chose qui ne veut absolument rien dire, mais on le dit comme ça. C'est-à-dire, mais ça veut dire quand même que tout ce qui arrive au Cameroun, le Cameroun qui devient pauvre, plus pauvre que tout le monde, c'est le Cameroun. Alors il faut accepter cela. Et dans cela, on fait comprendre, si tu demandes aux gens au Cameroun, l'État c'est quoi? Tu vas entendre des réponses du genre, l'État c'est moi, l'État c'est tout le monde. Puisque c'est ça que le régime leur a mis dans la tête. Or, l'État
L'État ne peut pas être toi, l'État ne peut pas être tout le monde. Il y a les citoyens et il y a l'État. Nous allons donc en parler. Surtout en ce moment où Paul Biya appelle le peuple pour que le peuple lui serve de bouclier, comme nous avons vu le peuple ivoirien servir de bouclier à Laurent Gbagbo. Je ne veux pas dire ici que Laurent Gbagbo soit même de près comme Biya. Biya, lui, c'est un démon. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui servait effectivement son peuple. Mais il essaie de faire ça maintenant. Il appelle le peuple pour qu'ils se défendent, pour défendre leur pays, pour ne pas dire son gouvernement et lui-même, pour le défendre contre les États-Unis et l'Union européenne qui les condamnent à cause du terrorisme qu'ils sont en train, le terrorisme d'État qu'ils sont en train d'exercer sur les populations civiles anglophones, qui avait osé dire que le pays doit changer d'État et revenir à l'État qu'il était d'abord de 1961 à 1972, la République fédérale du Cameroun. Pour avoir dit cela, Biya envoie son armée, il les terrorise, il réprime tout ce qui est critique à son régime, il met en place des lois d'exception, comme la loi antiterroriste, dite antiterroriste de 2014, où on considère un manifestant qui exerce son devoir politique, son droit politique d'exprimer, de s'exprimer librement. Quand quelqu'un, on le fait au Cameroun, et à la loi de 2014-28 qui dit qu'ils sont des terroristes, il faut les considérer comme des terroristes. Voilà donc l'état du Cameroun que nous allons examiner. Le cas du Cameroun, qui s'appelle la République du Cameroun a échoué. C'est ça la réalité. Même la communauté internationale, l'Union européenne, les 27 pays européens, sauf la France, le disent, que ça ne va pas. Biya est illégitime. La dernière élection a été fraudée. Et ça veut dire qu'il n'est même pas, il n'est pas digne d'être président du Cameroun. Pourquoi? Parce que ce que les gens continuent à appeler et qui disent l'État c'est moi, l'État c'est tout le monde, c'est un groupe de personnes qui a été placé là par les Français, à la tête desquels il y a Ahidjo, ou il y a après ça, il y a Biya, qui ont une seule stratégie. Tout ce qu'il leur faut, c'est de contrôler l'armée. Si l'armée est à leur ordre, ça leur suffit. À partir de là, ils disent qu'ils sont l'État. Et avec ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, y compris continuer à vous nourrir de mensonges et de doctrines qui sont complètement, des choses qui sont complètement fausses, sous réserve qu'ils sont l'État. Et alors, ils aiment donc mettre dans la bouche des Camerounais des choses, comme j'ai dit, le Cameroun c'est le Cameroun, de façon que, en toute chose, on accepte. Il faut accepter parce que le Cameroun c'est le Cameroun. Ne cherchez jamais ça veut dire, ne cherchez jamais à comparer le Cameroun à d'autres. Parce que c'est là, en comparant, que vous allez voir que là où nous sommes dans la merde. Alors que les autres s'en vont. Non, ils vous mettent dans la bouche pour que vous continuiez à répéter. Il faut dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Maintenant, parlons donc de l'État. Pour vous montrer que c'est un mensonge. Et ce qu'ils vous disent là, que l'État c'est moi, l'État c'est tout le monde. L'État se crée à peu près comme ceci. Nous revenons dans une communauté humaine, ça peut être une ethnie. Disons, appelons cette communauté humaine Pidgin. Bon, quand les gens vivent, chacun vit indépendamment dans sa famille et consort, cultive des choses qu'il peut manger, produit des choses qui sont nécessaires à son environnement. Mais ça ne suffit pas aux gens.
parce qu'il y a toujours des besoins. Par exemple, si disons, cette communauté se trouve dans la forêt équatoriale africaine, là-dedans, on peut produire les macabos, les plantains, et ceci, faire des petits élevages, et forger même le fer, ainsi de suite, et on vit. Mais on n'a pas des choses comme les habits, disons les montres, ceci pourquoi parce que on en a besoin pour vivre, pour se couvrir. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un marché. Un marché, quelque part, un endroit où les gens se réunissent pour faire des échanges. Ils font des échanges entre eux. Celui qui a le macabo, celui qui a le macabo veut le plantain. Et celui qui a le plantain veut le macabo. Ils font l'échange. Mais après, cette communauté pidgin va régler cela parce que les échanges, ça ne tombe pas, ce n'est pas exact. Il crée un instrument de mesure qu'on appelle la monnaie. La monnaie, comme chez les Bétis, on l'appelait biquet. Avec ça, donc, avec la monnaie permet que tu peux même la garder à la maison et de façon que tu peux continuer à utiliser sans avoir besoin de faire le troc, les échanges. Donc, les hommes créent d'abord le marché. Le marché est déjà une institution que les hommes ont mis en place, une organisation en place. Et il se passe avec le marché, les gens vont toujours sentir qu'ils ont besoin d'autre chose, une autre forme d'organisation. Par exemple, et Somba. Et Somba est parti, il est parti prendre la femme de Tamo, et Tamo est fâché, il revient, il prend la hache, il fend la tête de Somba, et puis l'affaire est réglée, parce que Tamo, lui, il est fort, et qu'on sort. Les autres gens regardent ça et disent, non, ça ne va pas. Nous avons besoin de quelque chose qu'on appelle la justice. Il nous faut quelqu'un qui est assis là et qui dit que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Bon, il nomme quelqu'un est assis là, et je vous parle là même de l'histoire, parce qu'on le trouve dans la Bible. Les rois qui étaient avant étaient absolument des magistrats. Bon, la personne qui est là, bon, parfois on trouve que ces décisions de justice ne sont pas bonnes. Alors ils trouvent que non, il faut qu'on mette les lois en place. Après, ils veulent donc créer un système où ils peuvent mettre des lois qui vont régler tous les problèmes de vivre ensemble, les problèmes de ce qui est acceptable et qui n'est pas acceptable. Ils créent un système comme ça, c'est ça qu'on appelle le législatif, c'est-à-dire ceux qui sont assis là pour prendre ce que le peuple veut, et puis la décision que tout le peuple veut, que voici les différentes lois, ils mettent ça en place. Et ils mettent aussi en place les gens qui vont donc mettre ces lois-là en application, c'est-à-dire le système judiciaire, les différents juges avec les différents les niveaux pour mettre les lois qu'ils veulent en place. Et pour exécuter ces lois qu'ils ont mis en place, il faut des gens. Il faut même la force armée. Leurs enfants sont là dans la communauté et ils ont de la force, donc on peut les organiser, les former et sous forme d'une armée, de façon que ils vont. Donc, les gens n'étant pas satisfaits par le marché pour l'échange des produits, ils ont besoin de justice. Ils ont besoin de sécurité pour eux, pour leur famille, et puis de sécurité contre les attaques extérieures. Ils mettent donc ces choses en place, ils mettent cette organisation en place, l'organisation où il y a ceux qui écrivent les lois que le peuple veut, il y a ceux qui jugent à partir de ces lois, et puis il y a ceux qui mettent en exécution, qui sont comme les soldats qui mettent en exécution ces lois.
c'est-à-dire ils arrêtent les gens et puis ils les donnent à la justice, afin que cette communauté de pidgins-là puisse donc jouir de la sécurité, de la paix et vivre tranquillement de façon qu'ils peuvent donc continuer à faire leurs activités, à faire des échanges très bien, sans qu'il y ait des abus. Et c'est comme ça donc cette organisation-là, on l'appelle l'État. Ce n'est pas comme l'autre organisation, le marché, qu'ils ont créé naturellement, mais l'État. Et comment se crée donc l'État? C'est comme je dis. Alors, ce qui se passe avec le Cameroun et ce qui détruit le Cameroun actuellement, c'est qu'ils ont un mauvais État. Ils ont un mauvais État. Et l'État, comme je disais dans la communauté pidgin, ils verront que pour avoir le bon système judiciaire, pour avoir le bon système législatif et le bon système exécutif, cela demande quelque chose, cela demande un contrat où on va mettre comment ces choses-là fonctionnent ensemble. Ce contrat, on l'appelle le contrat social. C'est comme un contrat de loyer, que dans le loyer, c'est comme ça que nous allons nous comporter. Voici ce que le bailleur va faire, voici ce que le locataire va faire, ou bien s'il y a un autre sous-locataire, voici ce qu'il faut faire. C'est un contrat. Donc, cette communauté pidgin-là va donc il va donc écrire un contrat, comment tout cela va marcher. Et on appellera toute cette organisation l'État, afin de leur assurer la justice, de leur écrire les lois qu'ils veulent et d'assurer l'exécution de ces lois. Et ils créent donc cela en écrivant le contrat social, en écrivant la Constitution. La Constitution, c'est comme l'acte de naissance de l'État. Toutes ces choses qu'ils veulent organiser, il faut que ce soit sur un document, que ce soit très bien écrit, que voici comment ça va fonctionner. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que l'État du Cameroun est mauvais, et même le pire des États du Cameroun. Regardons, examinons la Constitution. Pour ceux qui ont la Constitution de 1996 qui est en vigueur actuellement. Nous allons toucher quelques points de cette Constitution pour vous montrer à quel point cet État est mauvais. Cet État est accroché à un poste de président de la République tout puissant. Ce poste de président de la République a coûté énormément cher en termes de vies humaines aux Camerounais. On a tué tous les leaders de l'UPC qui voulaient l'indépendance réelle. On a tué, cela a passé par le génocide en pays Bassa et en pays Bamileke. Les Français ont imposé leur président qui est resté là, est devenu un dictateur. Les anglophones ont du British Cameroun, le territoire britannique du sud, Southern Cameroun, ils ont décidé de se rallier à nous, mais la France, à un certain moment, a mis fin à la fédération qui avait été écrite qui avait été faite parce qu'il voulait absolument contrôler, avoir un contrôle total sur le pétrole qui est au large des côtes du territoire anglophone. Et c'est ça qui fait le problème aujourd'hui, parce qu'ils envoient leurs fantoches billards pour défendre leur pétrole. Ils craignent que les anglophones vont enfin contrôler ce pétrole, et puis il va leur échapper. Souvenez-vous que j'ai dit qu'ils avaient organisé toute une guerre de sécession du Biafra dans la même zone du côté nigérian pour essayer de créer un État pro-français afin de contrôler. Donc ils ne s'amusent pas là. Leurs fantoches, leurs serviteurs, leurs nègres de l'intérieur
Biya obéit et il massacre effectivement les anglophones, contrairement à tous les mensonges qu'on met dans votre tête. Mais rentrons donc dans cette constitution. Le président de la République, il est tout puissant. Il est écrit dedans, dans ce contrat social, qu'il incarne l'unité nationale, qu'il définit la politique de la nation. Ce n'est pas la politique de l'État, mais la politique de toute la nation. Et quand on dit une telle chose, vous comprenez donc pourquoi ils sont en train de vous mentir que l'État, c'est tout le monde, c'est toi et moi. Et ils insèrent le mot nation là. Il fait la politique de la nation, pas la politique de l'État. Hein? L'État qui est une organisation comme je vous ai expliqué. Il est le gardien de la Constitution. C'est lui qui garde même cette Constitution. Et bien évidemment, vous vous demandez que le Parlement, le pouvoir législatif, et la justice alors, pourquoi est-il garant de la Constitution? Il est même garant de l'indépendance. Je vous lis là la Constitution de 1996. Il est même garant de l'indépendance, de l'intégrité du territoire. C'est lui, le président de la République. Il est garant de la permanence et de la continuité de l'État. C'est-à-dire que l'État ne s'arrête pas, c'est lui seul qui garantit toutes ces choses-là. Il est celui qui est garant du respect des traités internationaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà le problème du Cameroun. Voilà où se trouve la malédiction du Cameroun. Dans ce qui est le contrat social, on prend tous les pouvoirs, on met sur un individu. La Constitution dit qu'il incarne l'unité nationale, c'est-à-dire sa personne physique. Sa personne physique, c'est l'unité nationale. Des choses qu'on ne devait pas, que les Camerounais ne devaient jamais accepter. Alors, nous au CCT, je suis Nzana Seme, je suis le secrétaire général du CCT. J'ai travaillé profondément. J'ai regardé les constitutions, j'ai regardé là où nous sommes arrivés à cause d'une mauvaise constitution. Et j'ai préparé un projet de constitution. Les Camerounais sont assoiffés de liberté, sont assoiffés de démocratie. Ce qu'il leur faut, c'est un bon contrat social. C'est une bonne constitution qui crée un État qui leur permet d'être libres et indépendants, libres de mener leurs affaires dans la paix. J'ai proposé et j'ai pris une bonne référence sur la démocratie la plus vieille du monde, c'est-à-dire la Russie. La Russie est démocratique, pratique la démocratie depuis le XIVe siècle jusqu'à ce jour. Elle a vu tous les dictateurs du monde, les rois voisins, les pires dictateurs de l'Europe, comme Bonaparte, Napoléon Bonaparte et tous les autres. Ils ont vu tout ça, mais ils étaient restés jaloux de leur démocratie, c'est-à-dire que leur peuple doit gouverner. Et cette démocratie suisse ressemble beaucoup à nos démocraties africaines, puisque les Africains se gouvernent eux-mêmes, même si on n'appelle pas leur nation des États avant l'arrivée des Blancs. Ils étaient gouvernés parfaitement. Ils avaient leurs lois, pas les lois nécessairement écrites, mais des lois orales que tout le monde respectait. Ils vivaient dans la paix, dans une très grande mesure par rapport à aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'insécurité aujourd'hui.
on respectait les lois que nous appelons aujourd'hui coutumes. Il y avait des institutions, notamment l'institution démocratique que les Blancs ont appelée arbre à palabres. Pour eux, les nègres ne sont que des gens qui peuvent palabrer, mais qui, normalement, s'appellent arbre à débat, maison à débat. Ça existe encore chez nous, en particulier dans les sociétés démocratiques traditionnelles. Il y a toujours une case au milieu de la concession du village qui permet le rassemblement des gens afin qu'ils puissent débattre. Ce sont dans des arbres à palabres, des arbres à débat. Donc, les traditions démocratiques sont profondément ancrées en Afrique et au Cameroun, dans nos sociétés traditionnelles. Donc, la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement par le peuple, pour le peuple peut gouverner directement en prenant des décisions par référendum ou alors en élisant des représentants dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Parlement, dans une assemblée des élus du peuple qui les représentent. Donc, avant d'écrire une loi, ils vont d'abord revoir le peuple, demander, s'assurer que le peuple est d'accord pour cette loi avant d'aller et de voter. C'est comme ça que le peuple gouverne. C'est comme cela que fonctionne un État démocratique. Et c'est cela que la Russie fait depuis le IVe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que la Russie, comme j'ai dit, est la plus vieille démocratie du monde. Donc, il n'y avait pas meilleur exemple de démocratie, puisque les Camerounais sont assoiffés de démocratie, que l'exemple suisse. En plus de cela, les 10 pays les plus riches du monde, la Suisse est parmi eux. Après l'Irlande, la Norvège, et c'est la sûreté, pour ne pas compter les plus, les tout petits pays comme Luxembourg, comme Brunei, comme le Koweït et consorts, qui n'ont pas de ressemblance avec le Cameroun. Donc, nous sommes nous avons donc pris la Russie, la Suisse, et en plus de cela, la Suisse, c'est un pays, un territoire où il y a plusieurs langues, plusieurs ethnies, comme aussi au Cameroun. Et tout cela, c'est différentes ethnies, le français, les Français, les Allemands, les Italiens, et les autres ethnies, et parce qu'il y a beaucoup de langues nationales en Suisse. Tout cela